Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous saluer en ce nouveau dimanche. Merci pour votre fidélité dans la louange et votre écoute de la parole de Dieu. Une lecture pour introduire notre culte. Exode chapitre 3, nous lirons les versets 1 à 15. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit : « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant : « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? » Dieu dit : « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai : le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta : « Voici ce que tu diras aux Israélites : je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse : « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Exode chapitre 3, c'est un moment clé, un moment fondateur pour le peuple de Dieu. Dieu va libérer son peuple de l'esclavage égyptien et va le conduire jusqu'au pays promis. C'est également un moment clé pour Moïse. Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, 40 ans à apprendre qu'il n'était rien. Et il est sur le point de découvrir pendant 40 ans ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui n'est rien. « Je suis celui qui suis », tu leur diras, « je suis » m'a envoyé vers vous. Exode 3,14. Cette affirmation de Dieu en Exode 3,14 est la clé pour connaître Dieu. Je crois que c'est une heureuse coïncidence, mais 3,14 en mathématiques, c'est le début du chiffre pi. C'est la clé pour calculer le cercle. Sans pi, 3,14, l'on ne peut calculer le cercle. Exode 3,14 est le chiffre pi de toute la Bible. Je suis celui qui est. Voilà la clé pour comprendre Dieu. Il est celui qui est. Dieu n'est pas un être qui a un certain nombre d'attributs. Non, il est celui qui est. L'amour n'est pas un attribut de Dieu. L'amour est caractéristique même de Dieu parce que Dieu est amour. Il est la définition même de l'amour. De même, Dieu n'est pas quelqu'un qui a de la patience. Il est la patience. Dieu n'est pas quelqu'un de juste, non, il est bien plus que cela. Il est la justice, la définition même de la justice.
Il est celui qui est. Il est la vraie miséricorde. Il est la vraie puissance, la vraie bonté, le vrai soutien, la vraie grâce, la vraie liberté, la vraie joie. Il est la vérité, l'omniscience, la sagesse, la sainteté. Il est la majesté. Il est celui qui est. Il n'y a rien de plus fondamental à savoir sur Dieu que cela. Il est celui qui est. Et notons que Jésus utilisera ce nom pour se présenter lui-même. Tout au long de l'évangile de Jean sont rapportées des affirmations de Jésus, commençant par « Je suis ». Vous ne pouvez pas le voir, mais ce sont ces affirmations que nous avons affichées dans notre salle de culte. Jésus fait allusion à cette affirmation d'Exode 3,14, « Je suis ». Puis Jésus cite directement cette affirmation lors de son arrestation. Jean chapitre 18, versets 4 et 5. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Je suis. » Lorsque les soldats viennent arrêter Jésus, Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous » Jésus crie. Jésus de leur répondre, « Je suis. » C'est bien ce que dit le texte grec, « Je suis ». C'est le français qui nous empêche de voir cette puissante affirmation de Christ. En français, à la question « Qui cherchez-vous » nous répondons par une formule indirecte « C'est moi », ce qui en fait revient au même que de dire « Moi je suis ». Mais le grec l'affirme « Je suis ». Une seconde fois, il leur demanda « Qui recherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth » répétèrent-ils. « Je vous ai dit que je suis », reprit Jésus. Cette formulation de Christ n'est pas anodine. Il n'est pas seulement en train de dire « c'est moi, je suis là ». Il y a bien plus que cela. Lorsque Jésus dit « je suis », il fait écho à Exode 3 pour définir sa personne. Il est dit à plusieurs reprises dans la Bible que Dieu est tellement pur, tellement saint, que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ici, en Jean 18, rien que l'évocation seule de son nom fit trembler toute la terre et fit tomber ceux qui venaient l'arrêter. Rien que l'évocation de son nom. Et ainsi, Jésus accomplit cette prophétie concernant le Messie, psaume 27, verset 2. « Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. » Vous croyez arrêter un homme? En réalité, c'est « je suis », Dieu lui-même que vous allez arrêter et mettre à mort. Moi, le juste, moi, le je suis, je vais donner ma vie en sacrifice pour vous. Jésus est Dieu le Fils venu sur terre, conformément aux Écritures. Venu sur terre avec comme but de donner sa vie en sacrifice pour nous. Voilà l'Évangile dans toute sa gloire. Jésus-Christ, le Fils qui s'offre en sacrifice à notre place. Je vous invite à chanter un premier chant de reconnaissance. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme.
Quelques annonces. Pour cette semaine, nous aurons mardi soir la rencontre découverte à partir de 19 h en ligne. Cette rencontre s'adresse à celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la foi chrétienne, sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre de la croix. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette rencontre découverte, vous pouvez toujours nous contacter. Le moyen peut-être le plus simple, si vous n'avez pas nos coordonnées, c'est de passer par la page, le formulaire contact sur la page web du site de l'église. Donc rencontre découverte mardi. Nous aurons jeudi soir notre réunion de prière par Zoom. Là encore, si vous ne recevez pas les informations de connexion, écrivez-nous un message et nous vous rajouterons à la liste de diffusion. Je rappelle également que nos cultes ont repris sur place, dans nos locaux, depuis quelques semaines. Alors il y a des règles à respecter, notamment le port du masque et la distanciation sociale. Mais voilà, nous avons la possibilité de venir louer le Seigneur le dimanche avec nos 2 horaires habituels, 10h15 et 18h30. Pour des questions pratiques, les inscriptions sont nécessaires afin de pouvoir organiser. Nous n'avons pas eu de culte où nous avons dû refuser du monde par manque de place, mais les inscriptions restent nécessaires pour pouvoir participer à ces cultes. Pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu, nous allons lire quelques versets qui nous parlent justement des bienfaits de la Bible, puis nous prendrons un temps de silence afin que chacun puisse demander au Seigneur de lui parler par sa parole. 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 à 17. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Prenons un moment de silence. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Nous lirons les versets 1 à 6. Nous trouvons dans ces versets le premier de ce que l'on appelle les 10 commandements. Exode chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 6. Exode 20, partie le premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. La façon dont Dieu se présente dans ces versets a de quoi interpeller, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, nous savons que la jalousie est un vilain défaut, c'est un péché. L'apôtre Paul nous met en garde contre elle, Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'idolâtrie, la magie, les jalousies et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous avons ici d'un côté la Bible qui enseigne que la jalousie est comparable à l'idolâtrie et la magie. De l'autre, nous avons Dieu qui se présente lui-même comme étant jaloux. La même émotion qui peut chez nous pousser jusqu'au meurtre existe en Dieu,
et il en est fier. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Comment est-ce possible? Comment Dieu peut-il être jaloux? Dieu est Dieu. Il est parfait. Il n'y a pas de péché en Dieu. Dieu est parfaitement bon. Le péché, c'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Il est impossible pour Dieu de pécher, parce qu'il est parfaitement bon, fidèle et juste. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à sa volonté, tout ce qui est contraire à son être même. Puisque Dieu est sans péché, sa jalousie reste juste et bonne. Tout comme Dieu peut se mettre en colère sans péché, il peut aussi être jaloux sans péché. C'est la différence essentielle entre notre jalousie et la sienne. Sa jalousie est toujours jalousie sainte et pure, alors que la nôtre, quand bien même son fondement serait justifié, et il y a des cas où la jalousie est légitime, notre réaction cependant ne reste que rarement sainte et pure. Il y a une jalousie légitime. Il y a également une jalousie qui ne l'est pas. Son utilisation ici en Exode 20, verset 5 pour décrire Dieu est différente de la façon dont l'apôtre Paul l'utilise pour décrire le péché de jalousie en Galates chapitre 5, verset 20. Lorsque nous utilisons le mot jaloux, nous l'utilisons la plupart du temps dans le sens d'envie jalouse. Être jaloux de quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. L'envie. Une personne pourrait être jalouse ou envieuse d'une autre personne, parce qu'il ou elle a une belle voiture, une belle maison, ou en raison de certaines capacités ou la compétence que d'autres personnes ont, comme l'intelligence ou les capacités physiques. Jaloux de quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Cette jalousie-là est péché. Mais ce n'est pas de ce type de jalousie dont il est question dans notre texte. En Exode chapitre 20 verset 5, Dieu ne se présente pas comme souhaitant d'un autre quelque chose qu'il veut ou a besoin. Dieu est jaloux quand on donne à un autre ce qui lui appartient. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation, ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux quand quelqu'un donne à un autre ce qui lui appartient. Il y a quelque chose qu'il est important pour nous de comprendre. Dieu ne plaisante pas avec sa gloire. Il ne veut la partager avec personne. Un aspect de la gloire de Dieu est la louange que les hommes lui rendent. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. La reconnaissance, la louange et l'honneur appartiennent à Dieu. Et à Dieu seul, car lui seul en est digne. Dieu ne veut pas partager cette gloire, parce que c'est à lui et à lui seul qu'elle doit revenir. Seul Dieu est digne de recevoir notre louange. Il en est jaloux et n'accepte pas que quelqu'un d'autre reçoive la louange et l'acclamation ou la reconnaissance des hommes pour les œuvres que lui a faites. Parce que l'autre, quel qu'il soit, ne mérite pas cette louange, cette reconnaissance. Comprenons que Dieu n'est pas quelqu'un de narcissique, qui ressent le besoin d'être constamment loué, adoré pour se glorifier de sa personne. Non, c'est bien différent. Ce n'est pas que Dieu ait besoin de notre louange, mais c'est qu'il est juste pour nous de le louer, pour qui il est et pour ce qu'il fait. Dieu veut être glorifié pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Il ne devrait rien y avoir de plus normal pour nous que de chercher à l'honorer. Il nous a créés. Il nous donne le souffle de vie. Il nous a, en Jésus, sauvés de la condamnation éternelle. Il nous soutient jour après jour. La louange devrait jaillir de nos cœurs.
Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Dans notre texte, en Exode chapitre 20, nous sommes 3 mois après la sortie d'Égypte. Le peuple choisi par Dieu était réduit à l'esclavage en Égypte. Mais Dieu agit de manière miraculeuse et de manière répétée envers son peuple. Il leur a permis de sortir d'Égypte. Si Dieu n'avait pas agi pour eux, ils seraient restés esclaves en Égypte. Dieu a conduit son peuple d'une manière réellement divine et parfaite. Il aurait dû être normal pour le peuple de louer Dieu pour cela. C'est lui qui a tout fait. 3 mois après la sortie d'Égypte, Dieu donne à Moïse les tables de la loi au mont Sinaï. Les 10 commandements, le décalogue, dont ce commandement que nous étudions aujourd'hui. Moïse redescend du Sinaï et que retrouve-t-il? Le peuple a fabriqué un veau en or et il se prosterne devant ce veau d'or pour l'adorer. Dieu a délivré son peuple de manière extraordinaire. Mais le peuple, malheureusement, 3 mois après, va se tourner vers des idoles. Le peuple est en train d'adorer ce veau d'or pour ce qu'il a fait lors de la sortie d'Égypte. Alors que Dieu a tout fait. Alors que Dieu a tout fait, le peuple remercie ce veau d'or. Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. La louange doit revenir à Dieu et à lui seul. On ne peut remercier quelqu'un d'autre pour l'action de Dieu. Dieu est jaloux parce que le peuple remercie quelqu'un d'autre pour ce que lui, Dieu, a fait. Dieu est jaloux à juste titre quand quelqu'un donne à un autre ce qui lui revient. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu est quelque chose auquel on ne réfléchit pas souvent. Et pourtant, c'est quelque chose de primordial. Quelque chose de primordial. Si vous vous approchez de Dieu, il faut que vous vous approchiez en étant conscient de qui il est. Il est le seul vrai Dieu. Il n'est pas un Dieu parmi d'autres. Il n'est pas le plus fort des dieux. Il est le seul Dieu. Il est le seul. Il est l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui était avant le commencement. Il est le Créateur. Il est souverain. Il est. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Cet enseignement sur l'idolâtrie est pertinent pour nous aujourd'hui. Le plus grand risque pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est la tentation de l'idolâtrie. C'est le plus grand défi pour le christianisme aujourd'hui. C'était le plus grand défi des chrétiens jusqu'hier, et ce sera le cas jusqu'au retour glorieux de Christ. Nous sommes tout autant idolâtres que les Israélites. La modalité et la forme de l'idolâtrie ont bien changé, certes, mais pas le fond. Certainement pas le fond. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a dans cet ordre de Dieu un enseignement des plus importants pour nous. Dieu, dans ce verset, nous explique comment fonctionne notre cœur. Nous explique comment fonctionne notre cœur. Il y a en chacun de nous une capacité à trouver dans nos vies des choses qui nous paraissent fortes, impressionnantes, idéales. Une capacité à trouver ces choses et à s'y accrocher. Et vivre pour ces choses. Et faire de ces choses-là la valeur extrême, la valeur centrale de nos vies. Mais Dieu affirme que si vous prenez une chose, quelle qu'elle soit, et que vous faites de cette chose la valeur centrale de votre vie, vous devenez l'esclave de cette chose. Vous devenez esclave de la chose qui vous définit. Chose qui, d'une certaine manière, vous justifie. Le but de la Bible est de nous rappeler que Dieu est le seul vrai Dieu. Le but de la parole est de chercher à nous montrer que rien, à part la mort de Jésus sur la croix, ne peut nous justifier. Rien ne peut nous justifier si ce n'est la mort de Jésus. Ce thème de l'idolâtrie est primordial.
Je crois que ce n'est que lorsque l'on comprend la notion d'idolâtrie que l'on peut se comprendre soi-même, comprendre la manière dont nous nous comportons et comprendre les problèmes que nous avons. Nous sommes tout autant idolâtres que les Israélites. La tentation de l'idolâtrie est le danger le plus pressant aujourd'hui. Pour arriver à comprendre pourquoi nous avons besoin d'idoles, il nous faut regarder au verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Dieu souhaite avoir une relation vivante avec nous. Dieu s'est fait connaître à nous. Il est notre Dieu. Il ressort de toute la Bible que Dieu nous aime passionnément et que son amour pour nous est sans faille. Son désir le plus profond est de nous garder bien à lui, attachés à lui. Cela, il ne se lasse pas de le vouloir. Et c'est extraordinaire de savoir cela. Ce grand Dieu veut être proche de nous. Pas par contrainte, pas par ennui, mais parce qu'il nous aime. C'est extraordinaire de comprendre qu'il est allé jusqu'à donner son propre Fils, Jésus-Christ, pour faire de nous ses enfants. Il est notre Père. Mais malheureusement, à cause de notre péché, nous vivons comme s'il ne l'était pas. Et pire encore, nous avons tendance à le remplacer par d'autres choses. Le peuple, lors de la sortie d'Égypte, a créé un veau d'or et a remplacé Dieu par cette statue. Mais cela, nous le faisons encore aujourd'hui. Nous avons été créés par Dieu. Il est notre Créateur. Vous et moi avons été créés par Dieu. Et nous avons été créés dans le but d'adorer Dieu, de lui apporter notre louange et de l'honorer. En l'adorant, Dieu reçoit l'honneur qui lui est dû. Il est notre Dieu. Et nous recevons, nous, la joie d'apporter notre louange à ce grand Dieu. Nous avons été créés en tant qu'adorateurs. Nous avons été créés en tant qu'adorateurs. Adorer une chose, c'est l'estimer comme étant d'une importance, d'une valeur extrême. C'est être dans l'admiration de cette chose. Mais lorsqu'Adam et Ève ont péché, c'est contre Dieu qu'ils ont péché. Et à cause de cette désobéissance, nous sommes maintenant, nous, nés en tant que pécheurs. Mais nous sommes toujours des adorateurs. Nous continuons d'adorer. Sauf qu'à cause du péché, nous avons tendance à adorer la création au lieu du Créateur. Nous n'arrivons pas à réellement adorer Dieu, étant pris par notre péché. Et du coup, nous avons comme décalé le sujet de notre adoration. En tant que pécheurs, nous nous donnons tout entier, non pas au seul vrai Dieu, mais au moins en partie à d'autres choses. Je suis un Dieu jaloux. Tu ne feras pas d'idole devant ma face. Je suis un Dieu jaloux. Une des raisons pour lesquelles ce commandement de l'idolâtrie est le premier des 10 commandements est qu'il est très facile de se faire une idole. Très facile. L'idolâtrie, c'est prendre quelque chose et le mettre à la première place. Et ce qui est vicieux, c'est que la plupart du temps, c'est une bonne chose que l'on met à la place de Dieu. Dans la plupart des cas, ce n'est pas quelque chose de mauvais qui devient notre idole. Ça peut arriver, mais habituellement ce n'est pas le cas. L'être humain est constamment en adoration. L'idolâtrie, c'est prendre une chose qui n'est pas forcément mauvaise, mais la mettre à la première place. C'est chercher à se justifier par rapport à cette idole. Si le problème de l'idolâtrie est important pour nous aujourd'hui, c'est parce que tout peut devenir une idole. Notre monde est rempli d'idoles. Rempli d'idoles. Notre société aujourd'hui est remplie de divinités. Il y a la déesse beauté qu'il faut chercher à acquérir, l'idole argent, l'idole santé, le dieu du pouvoir, le dieu de l'amour, l'idole de la liberté, etc.
Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Très souvent, ce sont de bonnes choses que l'on met à la place de Dieu. De bonnes choses. Et c'est pour cela que l'idolâtrie est quelque chose de vicieux. L'idolâtrie, c'est devenir esclave de choses que l'on aime. Dieu n'est pas contre le travail. Il n'est pas contre la santé. Il n'est pas contre la famille. Il n'est pas contre la sexualité. Ces choses-là ne sont pas péchées si l'on met Dieu à la première place. Mais si on en vient à dire « j'ai besoin de cette chose », et peu importe ce que Dieu dit à ce sujet, alors c'est une idole. Parce que nous donnons plus de poids à cette idole qu'à Dieu. Donnons-nous plus de poids à des idoles ou à Dieu? L'idolâtrie, c'est prendre des choses qui sont très souvent bonnes, mais qui sont des choses créées, et les mettre à la place du Créateur. Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si nous reléguons Dieu à la deuxième place de notre vie, alors nous ne l'adorons pas comme il veut et comme il mérite d'être adoré. L'être humain est constamment en adoration. Qu'est-ce qui vous sauve aujourd'hui? Jésus-Christ ou autre chose? Jésus-Christ ou autre chose? Parce que ne vous trompez pas, il est lui, l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et l'Éternel est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu nous montre l'ampleur de son amour pour nous. C'est parce qu'il nous aime qu'il est jaloux. C'est parce qu'il veut notre bien qu'il est jaloux. L'idolâtrie, c'est une offense à Dieu, mais c'est aussi une réelle tromperie pour nous-mêmes. Toutes ces idoles ne satisfont pas vraiment. Elles ne sont pas efficaces, parce que ce sont des créations et non pas le Créateur. Les idoles ne donnent pas la joie, elles ne donnent pas la paix, elles ne donnent pas la vie. Penser que le seul moyen pour se sauver de son enfer et de s'aimer soi-même plus que tout, c'est une idole. C'est une idole. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Dans son amour, Dieu est exclusif. Dans son amour, Dieu est exclusif. Quelles sont nos idoles aujourd'hui? Je me pose moi-même la question. Qu'est-ce qui est à la première place dans ma vie? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je recherche vraiment? Dieu est un Dieu jaloux. Et il a en horreur le péché et les idoles. Posons-nous la question, ai-je remplacé Dieu par autre chose? Posons-nous la question, parce que ces idoles sont des faux dieux, ce sont de faux sauveurs. Jamais une idole n'a sauvé quelqu'un de la mort. Jamais. Le salut ne passe que par Jésus. Que par Jésus. Personne ne sera sauvé grâce à ses efforts. Dieu a aimé l'humanité rebelle de manière imméritée. Ce que nous méritions, c'était sa juste colère. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie parfaite, mais pourtant mort sur une croix. Jésus a parfaitement appliqué la volonté de son Père, et en même temps, il a pris sur lui la condamnation de notre désobéissance. La colère de Dieu contre notre égarement spirituel, contre notre adultère spirituel, cette colère est retombée sur Jésus. Nous qui avons fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous sommes siens. Dieu est un Dieu jaloux. Où est notre espérance? Avons-nous remplacé Dieu par autre chose? Comprenons que nos cœurs sont spirituellement malades. Spirituellement malades. La plupart des textes bibliques où Dieu se présente comme un Dieu jaloux dénoncent la menace des idoles et des faux dieux. C'est le cas en Exode 20 que nous étudions aujourd'hui, c'est le cas en Exode 34, verset 13, Deutéronome 32, Jérémie chapitre 3 également.
Les paroles de l'Éternel sont prononcées au moment où les hommes se mettent à jouer à un double jeu, à croire qu'on peut servir Dieu d'un côté et les idoles de l'autre, quelles que soient ces idoles. Nos cœurs sont spirituellement malades. Nous tombons et tomberons régulièrement dans le piège de l'idolâtrie. Ne soyons pas surpris. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait bien cela. Et c'est la raison même pour laquelle il a envoyé Jésus. Jésus, lui, n'est pas tombé dans le piège de l'idolâtrie. Il a pris sur lui la condamnation de notre idolâtrie. Il est mort à notre place. Si aujourd'hui nous sommes tombés dans ce piège, alors il faut le reconnaître. Il faut se repentir. Et il nous faut adorer Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. C'est aussi simple que cela. Il nous faut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui seul donne la joie. Lui seul donne la paix. Lui seul peut réellement transformer nos cœurs. Lui seul peut nous sauver de la colère du Père. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous comprenions qui il est vraiment. Dieu souhaite que nous comprenions qui il est vraiment. C'est la raison pour laquelle il a, dans sa grâce, envoyé Jésus. Pour que nous comprenions qui il est vraiment. Habacuc, chapitre 2, verset 14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Dieu souhaite que nous comprenions toujours mieux qui il est. Dieu souhaite que nous cessions de mettre notre assurance ailleurs qu'en lui. Parce qu'il est le seul digne de louange. Dieu souhaite que nous marchions dans la confiance en lui. Dieu souhaite que nos vies soient transformées à l'image de Jésus-Christ. Si vous avez un problème avec un péché en particulier, il vous faut réfléchir à la question de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas un péché comme les autres. L'idolâtrie, c'est la racine de tous les autres péchés. Prenons les 10 commandements par exemple. Les 10 commandements débutent avec 2 commandements sur l'idolâtrie. Et c'est quelque chose que Martin Luther, le grand réformateur, notait. Si l'on respecte les commandements d'éviter l'idolâtrie, alors on ne désobéira pas aux 8 autres. La racine de tous les autres péchés. Si nous mettons Dieu à la première place, alors le reste découlera. Voilà pourquoi Dieu place la problématique de l'adoration légitime face à l'idolâtrie en premier. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour lui rendre la gloire qui lui est due. Mais à cause de notre péché, nous avons tendance à remplacer Dieu par un ou des faux dieux. Il nous faut comprendre que tous nos péchés, toutes nos erreurs sont sous-tendues par cette question de l'idolâtrie. Et la tentation finalement à laquelle il nous faut résister, qu'il nous faut vaincre, c'est la tentation de l'idolâtrie. Pour lutter efficacement contre cette idolâtrie, il faut aimer Dieu, se laisser mener par l'Esprit de Dieu. Regardons à Jésus et nous verrons l'amour de Dieu. Si j'aime Dieu vraiment, la tentation de l'idolâtrie, la tentation d'aimer qui que ce soit, quoi que ce soit plus que lui, sera vaincue. Et vaincre est possible, non sans doute par nos seules forces, mais par les forces que Dieu nous donne et qu'il nous permet d'utiliser victorieusement. Dieu donne les moyens de résister à la tentation, à toute tentation, et à cette tentation générale et profonde de l'idolâtrie.
Alors plongeons-nous dans l'Écriture. Vivons l'Écriture. Examinons toutes choses à travers elle. Je prie que notre réflexe soit toujours « Que dit l'Écriture ?» Que dit l'Écriture? Amen. Levons-nous pour chanter comme une prière « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Dans les jours d'orage, d'obscurité des fois, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 5. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Soyons sobres, supportons les souffrances et soyons des témoins fidèles là où nous sommes. Jésus revient bientôt. Amen.